Sais-tu rien ne nous... Introduction. Rien ne nous tourmente autant aujourd'hui que la pauvreté. Qu'elle se manifeste au travers de salariés sous-payés ou de chômeurs, éternels chercheurs d'emploi, nous en sommes à la situation des animaux atteints de la peste de Jean de La Fontaine. Mais, depuis quelques années, je parcours diverses parties du monde pour délivrer mon message. Malgré tout, il est possible, par certaines actions, de devenir riche en partant de rien. Dans des salles ou en ligne depuis ma résidence, j'ai accompagné des milliers de devenir riches. Lui-même ainsi que toute la salle était électrisée. Il s'est alors rendu compte que s'il avait su cela il y a longtemps, il aurait été prêt à se battre pour sa liberté financière. En partageant ce qui m'a poussé à me battre pour devenir riche, j'ai réalisé que n'importe qui peut changer son approche. Car il faut une certaine prise de conscience et certaines raisons profondes avant qu'une personne se mobilise pour chercher à viser plus haut. Des auditeurs m'ayant prié d'écrire un livre dans ce sens, j'ai trouvé un peu de temps pour le faire. Ce livre s'adresse à ceux qui se demandent encore pourquoi se battre pour l'indépendance financière alors qu'ils ont déjà une certaine stabilité financière. Il s'adresse aussi à toute personne ayant un emploi ou une occupation qui ne lui assure pas cette indépendance. Ce livre s'adresse particulièrement aux Africains partout dans le monde qui ont été formés dans le but de décrocher un emploi mais qui ont le devoir d'aller au-delà de l'emploi, s'ils veulent renverser la situation actuelle de la captivité de leur race. Dans la première partie, vous trouverez les motivations pour vous engager vers votre indépendance financière, et dans la suite, vous découvrirez le processus, en quelques étapes, pour y arriver, ainsi que des conseils pratiques. Vous apprendrez comment passer d'un emploi à l'indépendance financière. Personnes motivées pour changer leur vie. Mais j'ai fait un constat accablant. En effet, à côté de ces gens hyper motivés par rapport à la question de la richesse, il y en a des millions d'autres qui y sont totalement indifférents. Et très souvent, ce sont des gens qui ont un emploi plus ou moins stable. Ils se croient déjà arrivés et pensent ne plus être concernés par la question de la richesse. Ceci est une très grande illusion. Dans une conférence à Paris, un intervenant d'origine africaine, qui a un revenu mensuel d'environ 3500 $, m'a dit qu'il appréciait ce que je faisais mais n'avait aucune envie de devenir riche. C'est là, pour la première fois, que j'ai expliqué mes motivations pour Je suis Kunta Kinte et l'histoire qui avait révolutionné ma vie lorsque j'avais environ 22 ans. Alors que j'étais plus ou moins indifférent à la question de la richesse et de l'indépendance financière, l'histoire de Kunta m'avait bouleversé et transformé pour toujours. Cette histoire m'avait aidé à comprendre, tôt dans la vie, que j'étais un esclave inconscient et que je devais me battre comme lui pour ma libération. Aujourd'hui, je trouve quelques poignées de Kunta qui veulent sortir de prison face à une multitude d'inconscients comme Violon, son ami, qui ne comprennent pas dans quelles conditions ils se trouvent, ni pourquoi ils doivent se battre encore. En Europe, j'ai trouvé des Kunta Kinte qui se sont battus au péril de leur vie pour s'y rendre. Après des années de lutte pour obtenir des papiers, ils se retrouvent dans une situation de Kunta, consciente ou inconsciente, à faire un travail qui ne les aide qu'à payer des factures. Sur le continent, je trouve des millions de Kunta, parfois chômeurs, parfois employés sous-payés. Parfois même employés à haut revenu, mais dont aucun ne diffère beaucoup de la condition de Kunta.
Les Kunta Kinte, ce sont aussi ces enfants de cadres supérieurs qui ont étudié dans les meilleures écoles de la capitale mais qui se retrouvent, aujourd'hui, petits employés des patrons asiatiques. Incapables de joindre les deux bouts. Parce que l'histoire de Kunta m'a permis de comprendre à quelle vie j'étais destinée, et parce que cette prise de conscience m'a aidé à commencer ma vie sans capital. Sans relation et sans compétences mais finalement à devenir aujourd'hui un grand homme d'affaires, conférencier et coach international, j'espère que mon parcours peut aussi vous aider à trouver une motivation pour faire le vôtre. Car, je sais désormais, ce n'est pas que les gens n'ont pas des capacités pour devenir riches, mais ils ont été domestiqués de façon à n'avoir aucune motivation profonde pour faire le travail nécessaire que devenir riche exige. Bonne lecture.